Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Ce premier podcast est un tout premier essai. Je vous remercie d'avance pour votre tolérance s'il y a des petits problèmes. Je suis Larry. Ce premier podcast va être divisé en 3 parties. Je vais d'abord brièvement me présenter. Ensuite, je vais présenter mon site internet, universbdsm.info. Enfin, je présenterai la raison pour laquelle j'ai créé ce podcast. Première partie, ma présentation. Je m'appelle donc Larry, c'est un pseudonyme bien entendu. J'ai bientôt 50 ans, je les aurai en avril 2021. Pour que vous puissiez me situer un petit peu par rapport au BDSM, je fais partie des gens qui sont tombés dedans quand ils étaient petits, comme on dit. Je suis plutôt adepte de choses du genre sadomasochisme, assez hard quand je peux, bondage et ce genre de choses, mais j'ai pas mal d'autres centres d'intérêt. Ça fait plus de 30 ans que je fais ce genre de choses. En résumé, je fais partie des personnes qui sont pratiquantes de façon assez intense, et pour des gens comme moi, c'est pour ainsi dire un mode de vie. Si vous regardez mon lit, par exemple, qui est à côté de moi, il est entouré de chaînes pour attacher des filles quand elles sont invitées, donc je pense que j'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus, vous avez compris de qui on parle. Bref, je pense que vous aurez compris que je sais un petit peu de quoi je parle, et que c'est la raison pour laquelle j'ai créé mon site et mon podcast. Deuxième partie, mon site internet. Je suis le créateur du site web univers-bdsm.info, tiret étant le signe moins sur la touche 6. Ce site, je l'ai créé il y a bientôt 4 ans. Je vais fêter les 4 ans en avril 2021. À l'heure actuelle, il contient 110 articles. Ça représente plus de 900 écrans d'ordinateur. Pour vous donner une petite idée, c'est l'équivalent de plus de 2000 pages de romans au format poche. La raison pour laquelle je précise ça, c'est pour vous montrer que c'est un projet sérieux sur lequel j'ai passé énormément de temps et je me suis vraiment beaucoup investi. Ce n'est pas la première fois que je crée un site internet sur la sexualité. En 2000, ça remonte loin déjà, j'avais fait un premier essai, malheureusement, très rapidement je m'étais aperçu que je savais pas quoi dire. Parce que très vite, je suis tombé sur le souci de trouver des sujets intéressants, de ne pas dire des banalités, de ne pas répéter ce que je lisais dans des livres ou des articles. C'était difficile de trouver des sujets. J'avais des gens déjà qui, au bout de 1 ou 2 articles, commençaient à me poser des questions déjà. Mais j'ai vite perçu que je serais pas capable en fait de poursuivre. Et ça a fini par, au bout de 2-3 mois à peine, j'ai abandonné. Donc maintenant, 20 ans plus tard, à peu près, j'ai totalement relancé la machine, cette fois sur un sujet où j'ai beaucoup de choses à dire, puisque le BDSM, évidemment, c'est un sujet qui est vaste, c'est aussi un sujet qui intéresse beaucoup les gens, et un sujet sur lequel, malheureusement, il y a énormément de choses qui sont dites qui sont totalement à côté de la plaque, et il y a énormément de mythes, de mauvaises compréhensions, de préjugés totalement bizarres. Bref, j'ai du pain sur la planche. Ce qui m'a vraiment poussé à le créer, ce sont les rencontres que j'ai faites notamment dans des munchs. Un munch, c'est une réunion publique BDSM. Typiquement, ça a lieu dans un restaurant ou un bar. On y va en vêtements de ville, ça n'a rien à voir avec une soirée, c'est juste pour pouvoir rencontrer des gens, discuter, éventuellement faire des rencontres. Sur Paris, puisque j'habite en région parisienne, en Île-de-France, j'ai rencontré beaucoup de débutants surtout, quelques débutantes, et des gens qui venaient se renseigner sur le BDSM, je leur ai expliqué dans la mesure de mes moyens, et très vite, évidemment, je me suis aperçu que c'était toujours les mêmes questions qui revenaient, c'est naturel. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de fausses perceptions, beaucoup d'attentes qui étaient totalement fausses, parfois naïves, et des mythes et des préjugés qui étaient vraiment flagrants. J'ai fait de mon mieux pour les dissiper, mais je me suis rendu compte que ce qui manquait en fait,
c'était une référence des vraies sources intéressantes pour aller se renseigner sur Internet. Et quand j'ai un petit peu plus regardé, parce que jusque-là, je n'avais pas vraiment cherché sur Internet à me renseigner sur ce genre de choses, je me suis aperçu que l'offre était pas terrible. Il y avait beaucoup d'articles, même des choses supposées sérieuses qui étaient vraiment pas bien fait du tout, pas clair, pas complet. Parfois c'était vraiment n'importe quoi et fantaisiste, et ça allait jusqu'à des délires extrêmement inquiétants. Donc il manquait vraiment de façon flagrante quelque chose, et je me suis dit, pourquoi pas moi ? J'ai après tout l'habitude d'expliquer des choses, d'enseigner, de faire du mentorat professionnellement. J'ai déjà expliqué à beaucoup de collègues comment se passe le métier. Donc j'ai l'habitude aussi d'écrire, de parler, d'expliquer. Je me suis dit, allons-y, et je me suis lancé. Un autre point important, c'est qu'en fait, dans le site, un des aspects sous-jacents qu'on ne voit pas forcément, c'est que je réponds aux questions que je me posais moi-même quand j'étais adolescent et quand j'étais jeune adulte. Le BDSM, ça a commencé à m'intéresser quand j'avais entre 10 et 12 ans, je ne sais plus exactement quand. Je m'y suis vraiment intéressé de façon plus forte quand j'ai atteint les 15, 16 ans, et surtout vers les 18-19 ans. Par exemple, je suis allé au fameux sex shop Démonia quand j'avais 18 ou 19 ans, je ne me rappelle plus de l'année exacte. Ces questions, évidemment, ce sont pour une grande partie les questions que toute personne qui débute va se poser. Donc je réponds aux questions que moi je me posais pour répondre aux questions que se posent les autres. Et visiblement, vu le nombre de personnes qui viennent consulter le site et les retours que j'ai, je suis à peu près sur la bonne voie. Évidemment, créer un site comme ça, c'est pas facile. Les débuts ont été vraiment difficiles. Je savais pas trop par quel bout prendre les choses. J'ai commencé par un gros article, bien entendu. Une introduction au BDSM, c'est un des plus gros articles du site. Techniquement, il y a eu pas mal de soucis. Il a fallu choisir l'hébergement, les outils. Les premiers articles, franchement, n'étaient pas super, mais il fallait bien sortir quelque chose, histoire de se lancer. Donc les premiers mois et la première année ont été vraiment assez lents, assez difficiles. Mais progressivement, je me suis amélioré, je me suis rodé. Et maintenant que ça fait bientôt 4 ans, déjà, que je suis là-dessus, eh bien, oui, je pense qu'on peut dire que je suis assez bien rodé. J'ai pris un certain nombre d'habitudes. J'ai réuni pas mal d'informations techniques. J'ai accumulé beaucoup d'informations. J'ai marqué plein de choses sur lesquelles je parlerai dans le futur. J'ai fait des listes entières de sujets qu'il faudra traiter. Bref, j'en ai encore beaucoup sous le coude, de quoi meubler plusieurs années d'écriture acharnée. La difficulté, évidemment, étant de savoir quels seront les articles les plus intéressants, lesquels sont à faire en premier, et ensuite la motivation, parce que c'est pas toujours évident de répondre à certaines questions. Il y a des sujets que je maîtrise mieux que d'autres, donc bien entendu, je parle surtout de ce que je maîtrise. C'est la raison pour laquelle certaines sections sont malheureusement encore un petit peu vides, parce que je ne vais pas évidemment, vous vous en doutez, parler de sujets sur lesquels je connais quasiment rien, voire rien du tout, parce que bien entendu, le BDSM c'est extrêmement large, donc je n'ai en aucune façon la prétention de tout connaître. C'est évident, mais ça va mieux en le disant. Sur les sujets que je connais, et surtout ceux que je connais vraiment très bien, j'ai déjà écrit un certain nombre d'articles, j'en ai encore qui sont en cours d'écriture. J'ai des dizaines et des dizaines de pistes à suivre. Ça demande du temps, des efforts, on s'en rend pas compte quand on les lit, mais ça demande parfois des semaines, voire des mois de réflexion, d'accumulation de pensées, d'organisation des idées, et la rédaction elle-même est souvent assez difficile. Au fur et à mesure de ces 4 ans, eh bien, le nombre de visites sur le site a lentement augmenté, pas très vite, mais ça a pas mal augmenté. Et maintenant, j'arrive à des pointes qui vont au-delà de 1000 personnes par jour. Dans l'absolu, c'est pas énorme, mais si on pense que c'est un site fait par une seule personne, sans aucune aide extérieure, aucune publicité, rien, c'est un résultat correct, même si j'aimerais bien évidemment que ce soit beaucoup plus important. J'ai aussi lancé différents autres projets.
Je ne vais pas les détailler ici. Je viens par exemple de créer très récemment un sous-site pour faire des sondages qui m'aideront à poser des questions aux visiteurs et aux visiteuses et donc forcément à améliorer mon site puisque je compte bien, avec ces retours, savoir cerner de façon un peu plus précise les envies, les besoins, les demandes des gens qui viennent le consulter. J'ai aussi créé un sous-site pour mon blog et je viens tout juste de lancer un tout nouveau projet donc qui est le podcast. Troisième partie, le podcast. Ce podcast, je viens tout juste de m'y atteler. C'était pas vraiment une nouvelle idée parce que j'avais pas mal de projets dans mes cartons. J'avais des idées de vidéos notamment, mais les vidéos, par exemple vidéos de style YouTube, c'est pas facile, ça demande un investissement moyen, faut des personnes pour des acteurs, des actrices éventuelles, c'est pas facile à organiser. En plus de ça, bon, avec la pandémie, évidemment, tout s'est effondré, bien entendu. Le podcast, lui, je l'avais sous le coude aussi, mais j'étais pas vraiment convaincu, je savais pas trop par quel bout prendre les choses. Jusqu'au jour récent, il y a quelques semaines, où un lecteur qui m'a plusieurs fois contacté, avec qui j'ai eu beaucoup d'allers-retours sur mon site et qui m'a pas mal encouragé, et qui se reconnaîtra bien sûr, m'a suggéré de me lancer. J'ai un tout petit peu hésité, et puis finalement, je me suis dit, tentons. Tentons, de toute façon, ça faisait partie des plans que j'avais pour l'avenir. Donc je me suis dit, je vais tenter ça. J'ai mis un petit peu de temps à trouver des outils adaptés. J'ai créé d'abord un petit sous-site pour le podcast. Là, vous voyez, je viens de me lancer avec de tout nouveaux outils que je connaissais pas du tout. Donc je découvre tout ça, ça m'a pris, j'y suis depuis une dizaine de jours déjà. J'ai fait des essais avec les outils de son. Heureusement, j'avais déjà un micro de bonne qualité. Donc ça aide beaucoup. Et maintenant, donc, j'en suis à le tout premier essai pour voir ce que ça donne et on verra si ça intéresse les gens. L'idée sous-jacente, évidemment, c'est d'élargir mon public, de toucher plus de monde. Parce que un des problèmes avec le site, c'est que je tends à être très prolixe et mes articles sont longs. Parfois, ils sont très longs. Le tout dernier article, par exemple, fait 69 écrans. C'est l'équivalent de plus de 152 pages d'un roman au format poche. C'est énorme. Bien sûr, c'est un cas exceptionnel, c'est de très 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 loin le plus gros article du site. Mais j'aime entrer dans les détails et donner du contexte, et ça ne se fait pas en 2 ou 3 paragraphes. Donc, je suis bien conscient que l'inconvénient de la méthode, c'est que il y a des gens qui se découragent et qui n'ont pas envie d'aller dans une démarche aussi profonde. Donc j'espère que ce podcast pourra être un complément, une autre façon de toucher les gens, pas forcément les mêmes personnes. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui potentiellement s'intéresseraient à un podcast et qui n'auraient peut-être pas du tout d'intérêt sur le site internet. Donc écoutez, on va voir. On va voir comment ça se passe. J'espère que ce nouveau projet vous intéressera. N'hésitez pas à me faire des retours. J'ai ajouté sur le site internet universbdsm.info ainsi que sur le sous-site du podcast des liens qui permettent aisément d'envoyer un message pour me dire ce que vous en pensez et tout ce qui est critique, remarques, suggestions, sujets à aborder. Faut surtout pas hésiter. Ça m'aide vraiment beaucoup d'avoir des retours. Sans ça, c'est extrêmement difficile de progresser pour mes différents projets. Donc surtout, n'hésitez pas, contactez-moi, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Voilà, c'était la fin de ce premier podcast. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts.